Chaque soir, lorsque Raphaël quitte son travail en Suisse, c'est le même constat. Là, pour faire 35 km, il faut encore 1h10. Et pour l'instant, on est à l'arrêt. Pour rentrer chez lui, il passe par la douane de Valorbe. Les bouchons sont quotidiens jusqu'à l'entrée de Pontarlier. Il met 2 heures à faire un trajet d'1 heure. Tous les jours, c'est ça notre vie, quoi. C'est notre vie. Travail, bouchon, travail, bouchon. On n'a presque pas de vie de famille, puisque la plupart du temps, on est ou sur la route ou au boulot. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas tous ces bouchons. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui viennent travailler en Suisse. Il y a de plus en plus de véhicules. Les routes ne sont plus adaptées à la circulation. Et ça va plus, quoi. Franchement, c'est affreux. Face au ras-le-bol, un collectif s'est formé à l'initiative de cet autre frontalier. 150 personnes, dont des chercheurs, ont répondu à son appel. Notre travail aujourd'hui, c'est de recenser par la lettre les énergies positives, les gens qui en coulisses se posent des questions, ont peut-être déjà des pistes de réponses à faire. Train, parking de covoiturage, des choses pour le vélo. On sait très bien que ça ne sera pas des réponses pour demain, mais on espère dans 15 ou 20 ans que notre initiative aura eu un impact. Pour alerter sur la situation, d'autres préfèrent l'humour. Et pourquoi pas une ligne aérienne pour les frontaliers? La blague a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Son auteur travaille aussi en Suisse dans le ferroviaire. Il milite pour qu'il y ait plus de liaisons adaptées aux horaires de travail entre la France et la Suisse. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques dans le Haut-Doubs, il n'y a que 2% des personnes qui traversent la frontière qui peuvent prendre le transport public. La moyenne en France, c'est 10% des gens qui arrivent à prendre le transport public au lieu de prendre le véhicule individuel. Donc si on arrive déjà à mettre 10% de toutes ces personnes qui aujourd'hui prennent la voiture dans le train, ça sera déjà une belle réussite. Il y a un potentiel ferroviaire qui existe, il y a l'infrastructure, il manque juste le matériel roulant et la bonne volonté des politiques pour faire quelque chose. Améliorer les flux de travailleurs entre la France et la Suisse, un enjeu majeur car le nombre de frontaliers reste en constante progression dans le Doubs, plus 24% en 5 ans.